block rockin' beat. Hey, salut tout le monde, ici Major Bourrasque pour l'Arsenal. Aujourd'hui, un autre unbox démo du Worker Hurricane Blaster. Donc ça vient de workerkit.com, un de nos partenaires officiels à l'Arsenal Delta. On va avoir aussi avec ça quelques petites pièces, dont un adapteur pour les chargeurs standards clip system de Nerf. Ça ici c'est qu'un chargeur de spare, comme celui-là qui est là. Une extension de poignée qui vient de Out of Darts pour la poignée pistolet, surtout si on veut un lipo, parce qu'il est fait pour les batteries 2A. On a aussi une cage double pour pas un afterburner, mais un 2 stages qu'on appelle, donc 4 moteurs au lieu de 2. J'ai malheureusement pas 4 flywheels, j'en ai juste 2 qui sont fournis avec le blaster et j'en ai pas acheté d'autres, donc je pourrais pas utiliser cette cage là. Il y a quelques petits trucs au Dremel à faire aussi quand on utilise cette option là. On va l'essayer stock, on va voir qu'est-ce qui peut entrer dans ce blaster là. Le blaster, quand on l'achète, c'est uniquement cette boîte là. Voilà. On a des instructions, le blaster, ici tout. Donc on a on-off, vient de base préassemblé. C'est un chargeur de 6, si je me souviens bien. Pour l'enlever, on soulève cette partie-là d'abord. C'est ce coin-là ici qui reste en place. Donc c'est par là qu'il est maintenu, par les deux pins. En fait, c'est un barillet qui fait qu'on peut en avoir quelques-uns sur nous. Sinon, on peut toujours avoir sur nous un adapteur qui s'installe comme ça ici. Donc on peut charger par le haut. Pas très pratique pour viser, mais si vous avez déjà un loadout avec des clips, ça peut être pratique. Donc il vient déjà préassemblé. On voit les flywheels horizontales, sont concaves, non texturés. Il y a des moteurs aussi qu'on voit déjà installés. Donc ça doit être les moteurs 130 de Worker qui sont pas mauvais. Les batteries vont dans la poignée. Deux batteries 2A standard. Donc un petit socle qui sort ici. Donc quand on le modifie pour l'hypo, donc c'est un XT60 qui vient à la place du bloc. Puis si notre lipo rentre pas à l'intérieur de la poignée, on a toujours cette extension de poignée là qui peut remplacer. Il est déjà en fait là, tout expliqué comment on fait pour le rendre lipo, comment on installe les switches, le circuit qu'on utilise, je crois, et le Dremel qu'on a à faire à certains endroits, là, certaines coupes qu'il faut faire pour que toutes les pièces fonctionnent ensemble. Comme je peux voir, il y a une flyback diode qu'on installe juste à la sortie de la cage. Donc pas de MOSFET là-dedans, j'imagine. Oui, un MOSFET. Il y a une moitié de la page qui vous explique comment le monter carrément si vous l'achetez en pièces détachées. Je pense pas qu'il soit vendu comme ça aux États-Unis et au Canada. Donc il est déjà préassemblé, mais vous avez quand même les instructions pour comprendre comment il fonctionne. Puis à l'endos, là vous avez vraiment le circuit et puis la marche à suivre pour en faire un lipo. Soit vous utilisez le lipo que Worker fabrique, donc qui fait dans la poignée, un peu plus petit. Sinon, avec l'extension de poignée que je vous ai montré, vous avez peut-être un peu plus de largesse quant au lipo mince disponible. Donc en gros, la seule sécurité qu'il y a, c'est le bouton on-off principal ici. Donc on charge nos deux batteries 1.5 volts. Voilà. Ok. D'après ce que je peux voir, premièrement, il n'y a pas de sécurité de lock au niveau du chargeur. Quand il n'est pas présent, on peut faire révolutionner. Donc, ne mettez pas vos doigts dans le trou.
Et le bouton en off que je voyais tantôt, c'est vraiment pour le circuit. C'est semi-automatique, donc une balle à la fois. Donc une fois chargé, la tête des fléchettes vont vers ce côté. Ça ici, c'est ce qui permet de le baril à l'intérieur de tourner. Quand on l'installe, c'est le contraire. Cette partie-là ici, on installe ce coin-là d'abord. Donc on commence par l'ergonomie. Ça prend super bien en main. Moi, c'est un peu court. Donc l'extension de poignet va aussi servir à ne pas avoir une partie de la main dans le vide. Si vous avez des mains standards, il n'y a pas de problème. Les chargeurs, il y en a qui ne trouvent pas ça pratique. C'est une question d'habitude. Oh boy. Ok. Je vais m'assurer que c'est vraiment pas une erreur. Parce que ça fait le bruit d'un rasoir qui est sur le point de mourir. Je pense que j'aurais même pas pu avoir une lecture sur le chronographe avec ça. Comme on a pu voir, c'est épouvantable. On va essayer avec des transféreurs si on n'a pas un meilleur résultat. J'ai des IMR qui sont pratiquement pleines, on essaye ça. Bien meilleur son. Ok, on va essayer ça au chronographe, c'est un petit peu plus décent. Donc on va y aller avec un chargeur clip système de Nerf avec l'adapteur Worker imprimé 3D. Puis un chargeur traditionnel, celui qui vient avec. Petit truc décevant que je viens de comprendre avec l'adapteur. L'adapteur lui tient très bien. Même un peu trop, c'est vachement serré. Cependant, le chargeur Nerf lui serré de façon très lousse. Donc si vous courez avec moindrement ou que vous le penchez trop, vous allez perdre votre chargeur. Mais ça fonctionne. Vous le voyez là, le chargeur se fait aller en sifflet. Je sais pas si ça affecte le tir. Comme je viens d'en faire l'expérience, les chargeurs copy Made in China ne fonctionnent pas très bien dans ce modèle-là. Les balles de jam coincent pratiquement à chaque fois. Donc, pour ne pas briser vos moteurs, je vous conseille de ne pas utiliser de copy de chargeur, de prendre ceux de Nerf qui fonctionnent très bien. C'est pas un pistolet que je vais recommander avec des batteries Duracell ou standard 1.5 volts, c'est très mauvais, très faible. Avec des transféreurs bien chargés, c'est quand même pas mal. On a quelque chose qui tourne autour de 80-90, donc pour un pistolet secondaire, il est petit. Donc celui-là, vous ne devriez pas trop avoir de problème pour les étuis qui sont conçus soit pour le Hammer Shot, Strong Arm, peut-être celle pour le Fire Strike, quoi qu'il est un petit peu plus blocky, le carré à l'avant. Mais c'est quelque chose qui, dans un loadout, un équipement, s'intègre très bien comme pistolet secondaire. Si vous voulez un flywheel avec dans vos poches peut-être quelques chargeurs comme ça. Quand on est habitué pour le rechargement, ça va quand même bien. C'est remplir le chargeur qui était peut-être un peu moins rapide que des clips standards. En gros, ça se ressemble. Ça peut être un bon backup, mais ça prend au moins des transféreurs.
que vous choisissiez la cage simple ou la cage double en changeant les moteurs, puis en l'alimentant par l'hypo, que ce soit des moteurs 130 ou des moteurs sans brosse, vous allez obtenir de bien meilleures performances, pouvant aller au-delà de 200 fps. Évidemment, en le modifiant de la sorte, vous avez besoin de quelques petites pièces électroniques, dont un MOSFET board, surtout si vous choisissez des moteurs sans brosse, et puis au moins un MOSFET si vous y allez avec des moteurs 130 standards. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'était Major Bourrasque pour l'Arsenal.